Comme l'a dit Eric en introduction et pour conclure, dire dans la bouche d'un Sarkozy que l'écologie ça commence à bien faire, c'est totalement irresponsable, c'est totalement irrespectueux pour la discipline écologique et c'est totalement anti-patriote parce qu'encore une fois il n'y a pas de patriotisme sans écologie. Le patriotisme sans écologie nous condamnait à mon sens qu'à être une discipline au service d'une idée de l'homme centrée sur lui-même. Mais le patriotisme, pour être plein et entier, doit être aussi écologique. Pour rebondir sur ce que Gauthier a dit, donc un certain nombre de lobbies et d'ONG, nous les considérons comme pas forcément utiles, parfois contre-productifs, ce qui ne veut pas dire que nous sommes opposés au fait de travailler ou aux associations qui ont pour thématique l'écologie ou des parties de l'écologie. D'ailleurs, nous avons déjà 2 associations, notamment dans la Somme, en rapport avec l'écologie, avec qui nous travaillons et qui envisagent d'ailleurs de poursuivre le partenariat jusqu'à rentrer dans le collectif, puisque c'est possible. Pour les ONG, pour n'importe quelle structure ou n'importe quelle politique, c'est toujours pareil. Nous sommes pour le sans a priori et pour être pragmatique. ONG, on les jette pas tous à la poubelle, mais on regarde vraiment est-ce qu'elles sont pertinentes, comment elles sont financées, dans quels intérêts, mais pour vraiment essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, si on peut s'exprimer comme ça pour ce genre de structure. Et je rajouterais que la vision de l'écologie du collectif Nouvelle Écologie s'inscrit pleinement dans la vision patriote du programme de Marine Le Pen, et notamment dans ce qui est de défendre le patriotisme contre le mondialisme et contre l'européisme. Gauthier évoquait la PAC et le libre-échange OM6 complètement fou et complètement destructeur en matière d'emploi, notamment en France, mais également en termes destructeurs de la nature et en termes des vies en général, où on met en concurrence des travailleurs du monde entier, toujours en allant plus vers le bas. Nous croyons en le protectionniste intelligent, raisonné, qui permet justement de tirer tout, à savoir les conditions sociales des travailleurs, mais également les conditions de travail et leur impact sur l'écologie. Nous considérons ça comme vraiment très important, et seul un protectionniste intelligent, il ne s'agit pas de mettre des barbelés, il ne s'agit pas d'arrêter de commercer avec le monde, y compris avec des pays lointains, mais pour chacun des produits, voir concrètement est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'il y a une concurrence déloyale en matière sociale ou en matière environnementale. Dans les produits que Gauthier évoquait, qui peuvent être produits, que ce soit au Chili pour des produits alimentaires ou en Chine ou en Asie de manière générale pour des produits manufacturés avec peu de valeur ajoutée notamment, on a très souvent des travailleurs qui sont payés 3 fois rien, qui sont traités n'importe comment et qui utilisent des matériaux et qui détruisent totalement l'environnement autour, d'énormes problématiques de pollution de l'air et de l'eau d'ailleurs en Chine. Si on laisse tous ces produits rentrer avec quasiment pas de droits de douane et quasiment pas de normes qui empêchent cette concurrence déloyale en matière sociale et environnementale, on est condamné à voir tous les pays du monde essayer de baisser leurs salaires et de baisser leurs critères environnementaux pour finalement bénéficier aux producteurs qui sont les moins offrants d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Donc pour nous, le protectionnisme intelligent, vis-à-vis notamment des pays qui nous font de la concurrence déloyale environnementale et sociale, est indispensable. On parle de produits agricoles notamment et de la PAC qui est totalement réformée, que nous voulons supprimer pour mettre à la place la PAF, la politique agricole française, qui soit moins orientée vers le tout gros, vers les fermes des 1000 vaches ou les fermes-usines, ou les usines je ne sais plus combien de cochons qui a lieu à côté de l'agriculture. En tout cas, ça va jamais s'arrêter si on continue comme ça. Aux États-Unis, il y a déjà une ferme avec 40 000 vaches. Et ça s'arrête jamais et les personnes qui font ça ne peuvent plus être appelées des agriculteurs. D'ailleurs, on n'est plus dans l'agriculture et au niveau de la qualité, on s'en sort parce que l'aspect sanitaire est très important dans l'écologie de manière générale. Et pour finir, les écologistes institutionnels ne sont pas particulièrement nos ennemis. Nous voulons leur proposer un contre-modèle
et montrer que beaucoup de leurs partis pris, a priori idéologiques, sont critiquables et on pense vont dans le mauvais sens. Mais ce n'est pas en criminalisant les feux de cheminée, les catégories populaires qui ne peuvent pas changer leur voiture au diesel, ou considérer systématiquement les chasseurs comme des méchants qui veulent détruire la nature, alors que très souvent ce sont des amoureux de la nature qui entendent bien défendre et réguler l'écosystème local. Non, c'est ni gentil ni méchant, on va trouver des solutions pragmatiques. Bon, pour ce qui est par exemple de la voiture, nous sommes en train de travailler notamment sur des solutions proches de ce qui a pu être fait en Allemagne, à savoir plutôt que d'interdire à Paris tous les diesels en 2016 ou 2020 selon ce qu'ils proposaient, proposer des aides pour pouvoir installer des filtres à particules sur ces voitures, puisque finalement ce projet mondialiste porté par Europe Écologie Les Verts est systématiquement complice de l'Union Européenne libérale et du mondialisme en général, qui est systématiquement à taper sur les catégories populaires. C'est bien gentil de dire on va mettre tout le monde au vélo, qui est le vélo qui par ailleurs est très bien, j'en fais beaucoup, mais on va mettre tout le monde au vélo, on va arrêter les voitures, on va arrêter ceci, cela, mais voiture très bien, mais c'est facile de dire ça quand on habite à Paris, qu'on gagne aux Place des Vosges avec 10 000 € par mois, mais aller dire ça à un ouvrier ou un chercheur d'emploi dans les Vosges ou loin de la métropole et qui ne peut pas faire autrement qu'avoir son véhicule individuel. À nous de trouver des solutions et arrêter de taper de manière générale sur les petits et sur les chasseurs et sur tous ceux qui n'y peuvent rien, et essayer de trouver ensemble des solutions avec l'État comme pivot central de tout ça pour pouvoir trouver des solutions et faire venir des politiques qui soient des politiques écologiques et qui au final bénéficient au plus grand nombre et au vrai intérêt général plus qu'à la somme d'intérêt particulier. Voilà, pour une présentation d'un collectif qui par ailleurs sera suivi d'une réunion publique de lancement à 14h30. On aura l'occasion de développer un peu ces thèmes et puis de proposer aux gens d'adhérer par exemple, parce que nous essayons de rassembler. Concrètement, votre position, vous, par rapport à Notre-Dame des Landes, qui est quand même l'emblème écologique, non écologique, c'est quoi? Déjà, c'est une position qui a été constante depuis les élections régionales de 2010, parce que nous sommes préoccupés de cette thématique assez tôt. Nous disons ce qu'il faut, c'est un moratoire sur les travaux. Même si les travaux sont déjà bien engagés en réalité, il faut que le peuple redevienne souverain, qu'il y ait un référendum d'initiative populaire. Ce que proposent certes les écologistes, mais on ne voit pas vraiment le résultat quand ils s'allient avec les socialistes. Mais au-delà de ça, donc nous considérons que c'est une aberration écologique, économique, que ça ne va pas porter beaucoup d'emplois, ou des emplois de court terme, et qu'il faudrait mieux désenclaver toute cette région en faisant des liaisons ferroviaires, des liaisons routières plus soutenues que la Basse-Bretagne. Ça occasionnera beaucoup de pollution, kérosène, l'antigel, ça détruira des terres agricoles. Au-delà de ça, il y a aussi les problèmes qui sont quasiment, on en parlait avec Eric il y a de ça 2 mois au Conseil national, que c'est quasiment des problèmes de l'ordre du conflit d'intérêts. Quand vous avez M. Hagelstein, ancien préfet de Loire-Atlantique, qui n'est plus préfet, mais qui va travailler ensuite chez Vinci qui construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça fait des choses assez bizarres, qui ne sont ni très démocratiques, ni très transparentes, ni très dignes de ce que devrait être un État républicain de droit. Et tout ça, ça se passe à Notre-Dame-des-Landes. Nous ne voudrions pas que Notre-Dame-des-Landes devienne aussi, en plus d'être un cloaque économique et un foyer de pollution, devienne aussi le nouveau Levallois-Perret, le nouveau je ne sais pas quoi. Il y aurait des affaires étranges, de concussions, de conflits d'intérêts, de pots de vin, d'alliances entre des représentants de la République et puis des grands groupes qui ont certes le droit de travailler, mais qui doivent respecter les règles sociales, qui doivent faire travailler les Français, et qui n'ont pas à essayer de corrompre nos représentants de l'État. Nous ne voyons pas que Notre-Dame-des-Landes soit ces 3 choses. Donc notre position, c'est, à titre personnel, je suis plutôt négatif. Nos élus sont je suis plutôt pessimiste, je veux dire, je suis plutôt réservé sur cette question de Notre-Dame-des-Landes. Nos élus sont plutôt réservés, nos militants sont plutôt réservés, même s'il peut y avoir des gens qui sont pour, dans ça nous les laissons réfléchir en conscience. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait un minimum de démocratie, le référendum, un arrêt des travaux, puis il y a quelque chose que j'ai oublié de citer d'ailleurs, c'est que je parle beaucoup du préfet qui est un petit peu en dehors des clous. Je pense que
Les zadistes aussi sont en dehors des clous. Et il n'est pas normal qu'il y ait, comme ça, à Notre-Dame-des-Landes, une zone de non-droit avec des gens qui campent, où commence à y avoir du trafic d'héroïne, où commence à y avoir des occupations de lieux avec des gens qui ne veulent pas partir, où ils nous font croire qu'ils ont parti lié avec les agriculteurs, alors qu'en gros ça n'est pas vrai. Les agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes, ils veulent surtout avoir la tranquillité. Donc on considère à beaucoup d'égards qu'il y a énormément d'aberrations dans ce projet et que dans sa forme actuelle il faut rendre la parole au peuple qui certainement n'aura pas les mêmes idées, les mêmes visions qu'un certain nombre de socialistes. On parle beaucoup évidemment de Jean-Marc Ayrault qui a pu avoir un rôle important. Nantes-Atlantique est très compétent en plus, continuons avec l'aéroport actuel. Il y a énormément de villes et d'aéroports dans lesquels, par rapport au nombre d'avions qui décollent et qui se posent chaque jour, où il y a beaucoup plus de vols. On prend l'aéroport de Genève, j'ai plus en tête exactement le nombre de vols par jour, mais avec beaucoup plus de vols, avec une seule piste en plus au milieu des montagnes qui peuvent très bien se débrouiller avec une seule piste. L'argument de la piste n'est pas... en plus avec toutes les problématiques d'aménagement de la métropole et d'aménagement du territoire de manière générale dans le département, l'argument de une seule piste pas suffisant, en tel quel, ça va pas être l'alpha et l'oméga de tout, ajouté à tous les autres problèmes. Et même s'il s'agissait d'en faire deux, pourquoi en faire nécessairement deux alors qu'il y en a déjà un. Enfin, la position de manière générale sur ça, d'ailleurs nous avons une note que nous avons publiée sur le site, je ne sais pas si elle a déjà été publiée sur le site, mais on pourra vous la transmettre si ce n'est pas le cas, synthétique de notre position sur ce qui est de Notre-Dame-des-Landes, mais donc sans être en accord ni avec les méthodes, soit en accord avec les méthodes et la façon de faire des zadistes et d'un certain nombre de groupes, nous pensons qu'il ne s'agit pas de faire comme ça et qu'un moratoire est nécessaire. En fait, les deux dernières pages du dossier de presse reviennent sur l'aéroport. Oui, c'est notre position. Mais nous ne sommes pas dans le suivisme parce que des zadistes ou je ne sais quel groupe disent ce projet n'est pas bien, on ne va pas le faire. Non, si on prend l'exemple de Stevens par exemple, là nous avons, par rapport aux zadistes, par rapport aux antisémites, nous ne sommes pas sur la même position. Nous pensons que des propositions qui avaient pu être faites dans le rapport royal qui date je crois de septembre 2014, commandé par les deux experts, donc solution alternative avec moins de capacité pour la retenue d'eau avec des lacs collinaires par exemple. Là c'est beaucoup plus du bon sens, le bon sens qui est vraiment au centre qui est très lié au pragmatisme, vraiment au centre de ce qu'on veut. Et donc c'est pas parce que ça fait un beau coup de com' on va faire ça, c'est vraiment on regarde à chaque fois au cas par cas, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il n'y a pas de besoin, est-ce qu'il y a besoin d'eau là, est-ce qu'il y a besoin d'un aéroport là, et en fonction on prend position. Et on essaye de trouver des alternatives, puisque souvent quand ça bloque, c'est qu'il y a parfois des bonnes raisons, parfois pas, mais souvent il peut y avoir une alternative différente où on peut s'adapter. Mais dans tous les cas, l'appel au peuple, à la démocratie locale et la logique en démocratie et en république, et nous entendons bien mettre ça en place tel que ça a pu être fait dans diverses municipalités nationales pour d'autres projets. Ok.